Bonjour, je vais vous parler de la différence entre un switch PoE longue portée et un prolongateur PoE. Alors pourquoi avons-nous besoin de cet équipement longue portée? Le réseau TCP/IP est limité à environ 328 pieds, 100 mètres, sur le câble Ethernet 4.5 ou 4.6. Lorsque la distance entre les périphériques tels que la caméra IP, le routeur et votre NVI est supérieure à 300 mètres, le signal commence à s'affaiblir. Dans ce cas, nous pouvons utiliser le commutateur longue portée ou le prolongateur PoE pour répéter les données avant qu'elles ne commencent à tomber. Oui, je parle du réseau de données, car cet équipement ne répète jamais l'alimentation. L'énergie ne peut pas être régénérée. Une fois qu'elle est perdue, elle l'est pour toujours. J'ai ici le commutateur PoE à longue portée et voici le prolongateur PoE. Les deux appareils utilisent une technologie très similaire. Il peut atteindre une distance de 500 pieds en continu. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense qu'il vaut mieux que je fasse un test rapide et que nous expliquions plus tard. Voici la caméra IP et le commutateur PoE longue portée. Il s'agit d'un commutateur PoE longue portée à 4 ports, mais seuls les ports 1 et 2 peuvent prendre en charge la longue portée. Les ports 3 et 4 ne fournissent qu'une distance normale. Les ports 5 et 6 sont des ports de liaison montante. L'alimentation est intégrée. Je vais placer ce commutateur juste à côté de l'enregistreur vidéo réseau. Très bien. Maintenant, laissez-moi mettre le commutateur sous tension. J'ai besoin de ce court cordon de raccordement pour relier l'enregistreur vidéo sur IP à l'un des ports de liaison montante. Mettons le dernier port. Il s'agit de l'adaptateur PoE. Je vais placer cet adaptateur PoE à côté de la caméra et expliquer pourquoi nous avons besoin de cet adaptateur PoE. Je vais maintenant utiliser ce câble de 300 mètres. Branchez-le sur le port longue portée, le port numéro 1. Connectez la deuxième extrémité à l'entrée de l'extension PoE. Il s'agit du port d'entrée. Utilisez le cordon de raccordement court pour relier le standard PoE à la caméra. Une fois la connexion établie, vous pouvez voir que les deux indicateurs sont allumés. Il faudra attendre un peu avant de voir la caméra en ligne sur le moniteur. Je pense que la caméra est maintenant en ligne. Oui, elle est en ligne. Il s'agit d'un appareil photo à zoom motorisé qui peut effectuer un zoom avant et arrière. Vous voyez, il s'agit d'un câble Ethernet de 300 mètres. Il n'est pas nécessaire de placer un prolongateur PoE au milieu du câble pour répéter les données. Il s'agit du trajet continu entre le commutateur PoE et le prolongateur PoE. Donc, contrairement au prolongateur PoE traditionnel, vous devez toujours placer le prolongateur PoE à moins de 328 pieds. Parce que le signal va commencer à baisser, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce que nous avons dit. Mais dans cette nouvelle solution, ce n'est pas nécessaire. Le signal circulera en continu entre le prolongateur PoE, le commutateur PoE et le prolongateur PoE. Je sais que vous avez peut-être une autre question. Pourquoi devons-nous placer un prolongateur PoE juste à côté de la caméra? Le commutateur PoE doit envoyer les données à la caméra et la caméra renvoie les données au commutateur PoE. Donc, même ce commutateur a un chipset longue portée intégré, mais pour la caméra, ce n'est qu'une caméra ordinaire. Elle ne peut pas atteindre une distance de plus de 328 pieds sans rompre le protocole TCP/IP. Il faut donc toujours que le prolongateur PoE se trouve à côté de la caméra ou du routeur pour renvoyer le signal. C'est ainsi que nous pouvons créer un long parcours. C'est également facile à comprendre si vous avez une deuxième caméra IP. Vous aurez besoin d'un deuxième prolongateur PoE. OK, c'est le commutateur PoE longue portée. Ici, j'ai un prolongateur PoE. Techniquement, c'est presque la même chose. Il a le chipset longue portée intégré. Donc, si nous mettons deux prolongateurs PoE aux deux extrémités, un à côté de la caméra, un à côté du commutateur PoE, nous pouvons également atteindre une distance continue de 300 mètres entre le premier et le deuxième prolongateur PoE. Vous vous demandez peut-être quel type d'application nécessite ces deux prolongateurs PoE. Disons que vous avez un commutateur PoE ordinaire et que vous ne voulez pas changer le commutateur. Vous pouvez regarder cela de près. Il s'agit d'un commutateur PoE à 24 canaux. Il s'agit d'un commutateur PoE ordinaire. Il ne peut atteindre que 328 pieds pour chaque port. Après avoir ajouté ces deux prolongateurs PoE,
nous pouvons transformer le commutateur PoE normal en un commutateur PoE longue portée et atteindre jusqu'à 1500 pieds en continu entre votre commutateur normal et votre périphérique de périphérie. Une autre application, comme ce NVR PoE, le commutateur est déjà intégré au NVR. Dans ce cas, vous n'avez peut-être pas besoin d'un nouveau commutateur ou vous ne pouvez tout simplement pas l'utiliser si le NVR est déjà intégré au commutateur. Nous pouvons également ajouter le prolongateur PoE juste à côté du NVR PoE et étendre le réseau PoE à la caméra IP. Cette solution fonctionne-t-elle avec le routeur? Il s'agit du réseau de données. Il n'a pas besoin de PoE. Oui, mais nous avons encore besoin d'un autre dispositif appelé séparateur PoE. Nous devons placer le séparateur PoE après le prolongateur PoE. Ensuite, nous connectons le séparateur PoE au routeur. La raison en est qu'il y a toujours des échanges de puissance. Cette solution PoE longue portée devrait fonctionner avec le périphérique PoE, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un séparateur PoE avant le routeur. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. À la prochaine.